Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Leadership OTB. Aujourd'hui, je vous partage comment détecter le syndrome de l'imposteur parce que, comme vous le savez, nous serons tous confrontés un jour ou l'autre à ce syndrome dans notre vie. C'est quasiment immanquable et souvent quand on devient un gestionnaire ou dans nos premières années où on a de la gestion d'équipe, c'est quelque chose qui revient. Déjà, si on fait juste un petit tour, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? C'est quand on a ce sentiment d'incompétence, le doute sur nos capacités qui embarque en ligne de jeu et qui peut nous paralyser, qui peut nous empêcher de prendre des décisions, qui peut faire en sorte finalement qu'on laisse passer une opportunité parce qu'on ne se sent pas digne de la saisir. Avant de vous partager les 3 signes de la présence du syndrome de l'imposteur, laissez-moi faire un petit topo, rapide. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Anne-Marie Gagnon. Je suis la fondatrice de Leadership OTB, puis je forme et je coach des gestionnaires, ou des entrepreneurs, finalement des gens, des leaders à la tête d'une équipe pour qu'ils comprennent bien leur rôle, qu'ils soient outillés pour, l'effectuer au quotidien. Donc comment gérer leur temps, gérer des conflits, gérer des individus, des émotions, des objectifs. Bref, c'est assez varié. Puis, je suis passée par là. J'ai un parcours complètement atypique, mélange de développement personnel, des parents entrepreneurs, mais mon début de carrière de gestionnaire a été fait sur le terrain, dans le feu de l'action. Donc, j'ai fini par m'outiller, aller suivre des formations, finalement, aller chercher les outils dont il me fallait pour passer à travers les obstacles et les défis du quotidien. L'idée, c'est que mon approche est vraiment terrain avec le mélange là, de conscience de soi, de compréhension pour équilibrer tout ça. Et je suis passée par le syndrome de l'imposteur. En fait, il m'arrive toujours de l'avoir. C'est humain, mais mes débuts de gestionnaire ont été complexes et je connais mieux que personne ce qu'est le syndrome de l'imposteur dans ce contexte. Donc, débutons avec le premier signe. Vous allez avoir tendance à minimiser vos succès quand vous êtes en présence du syndrome de l'imposteur. Donc, au lieu de dire merci, de vous féliciter d'avoir réussi à franchir cet obstacle ou encore quand les gens vont venir vous féliciter, ben vous, ce que vous vous dites, c'est mais n'importe qui aurait pu faire ça. Ben voyons, j'ai juste fait mon travail. C'est normal. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que j'ai fait. Mais si ce vocabulaire-là vous parle, c'est fort possible que vous soyez en train de vous sous-estimer ou même vous embarquer dans cette roue de sentiments d'incompétence et vous la nourrissez en ayant ces commentaires-là. Le deuxième signe, c'est que vos exigences sont impossibles. Donc, vous allez, par exemple, vous dire, OK, ben voici mon objectif. Et soit vous vous fixez un objectif inatteignable, impossible à atteindre, quelque chose que vous demanderiez jamais à vos équipes d'atteindre, mais vu que c'est pour vous, vous allez vous fixer ça. Par exemple, dire, bon, mais tous les soirs, j'ai jamais de courriel dans ma boîte mail. Ben ça, c'est une façon de mettre une exigence qui va être probablement atteignable plusieurs journées, mais de temps en temps, ne sera pas atteignable. Et là, ben, vous vous donnez l'opportunité de, finalement de vous flageller quand vous ne l'avez pas atteint. Ou encore, quand je parle d'exigence impossible, ça peut être que quand vous atteignez votre objectif, vous en fixez un nouveau, puis vous oubliez que vous êtes en train de le dépasser, mais à la fin de la journée, vous allez vous dire, hey, j'ai pas fait la tâche supplémentaire, donc j'ai pas atteint mon objectif. Finalement, vous vous permettez pas d'en atteindre un, vous allez toujours en mettre un plus élevé. Je vous donne un exemple en gestion de priorité. Souvent le matin, on dresse la liste de ce qu'on veut accomplir dans notre journée. Vous avez 3 choses à faire, vous commencez votre journée. Une fois que vous les avez accomplies, il est 3 heures, il vous reste encore 2 heures à votre journée, bien, vous en fixez un supplémentaire. Puis, rendu à 5 heures, vous n'aurez pas fini cette activité supplémentaire-là. Vous allez vous dire, ben, j'ai pas été productif aujourd'hui. Alors que dans les faits, vous avez été plus que productif, vous en avez fait plus que prévu. Donc, souvent, les exigences, vous allez vous les rendre impossibles comme ça. Et ça, si vous voyez des signaux, si vous voyez que
Si vous vous dites je ne demanderai jamais ça à quelqu'un d'autre, ou encore que vous passez votre temps à en demander plus à vous-même, ben, vous êtes certainement en présence du syndrome. Et finalement, le troisième signe, c'est quand les doutes et l'indécision sont présents au quotidien. Donc, souvent, quand on tombe en rôle de gestionnaire, ben, on a un petit peu plus de liberté, puis ben, un peu plus d'autorité. On peut prendre certaines décisions. Et si vous n'avez pas tendance à les prendre, que vous avez tendance à ah, ben, je vais valider l'information avec mon supérieur au lieu de trancher, prendre position, ben ça, c'est un indicateur que vous ne vous faites pas confiance, que vous doutez de vous-même, bref, que vous vous sentez incompétent pour prendre la décision. Puis bien souvent, surtout si au début, vous pouvez vous dire, bon, ben je valide quelquefois avec mon supérieur pour voir est-ce que ma façon de voir les choses est bonne et tout ça. Mais si ça fait plusieurs fois que vous voyez votre supérieur et qu'à chaque fois, il vous dit, ben oui, fais-le, ben, les chances sont que vous auriez très bien pu le faire par vous-même parce que vous saviez faire, vous aviez toutes les compétences, mais vous êtes coincé dans ce cycle-là du syndrome d'imposteur, puis vous vous êtes mis en doute, vous avez été dans l'indécision par rapport à ce choix-là que vous auriez pu maîtriser. Donc, vous venez de voir les 3 situations qui témoignent de la présence du syndrome de l'imposteur, du fait que vous vous sentez incompétent ou encore que vous doutez tout simplement de vous. Je ne vous laisserai pas là-dessus. Je vous partage un petit bonus, une technique ultra simple, rapide, efficace, qui ne demandera pas plus de votre temps. Mais si vous commencez par l'appliquer dès aujourd'hui, vous allez certainement voir une différence, puis améliorer votre syndrome d'imposteur. Donc, améliorer comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, puis tranquillement, vous allez sortir de ce cercle-là. C'est certain qu'il y a plein d'autres techniques, habitudes que vous devez prendre, mais si vous commencez par celle-ci, vous allez voir, c'est simple, super simple, puis ça va déjà faire un changement. Donc, la technique ultra facile est simplement quand on vous félicite, quand on vous dit merci, quand on prend le temps de venir vous voir, hey, bravo, c'était vraiment bien ce que vous avez fait, ben, vous acceptez les compliments, vous dites merci et sans justification, sans vous taper sur la tête, sans excuses. Ah, mais j'aurais pu faire mieux. Non, non, vous faites juste merci, puis vous reconnaissez ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Ça a l'air simple comme truc, mais vous allez voir, c'est beaucoup plus dur à faire parce qu'au début, certainement que vous allez vous surprendre à, au lieu de dire merci, commencer à dire ah ben c'est rien, il n'y avait rien là, et ainsi de suite. Mais c'est en étant conscient de ces moments-là que plus ça va aller, plus vous allez être capable de le remplacer par merci, vous allez vous auto-féliciter. Et ça, c'est le début pour sortir de votre syndrome de l'imposteur. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez aller sur notre site Internet pour découvrir un petit peu plus les services offerts. Puis, vous avez accès à un appel découverte gratuit. Donc, n'hésitez pas à réserver. Je vous mets le lien en description de cette vidéo pour que vous puissiez réserver vous-même un appel, puis que vous profitiez de mes conseils, de mon expertise précisément pour vous, pour vos besoins. Donc, n'hésitez pas à aller prendre rendez-vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule.